Merci de nous suivre partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Feza RDC, votre chaîne culturelle qui vous parle de la culture. Kinshasa a célébré la fête du jazz, c'était le 29 avril de ce mois dernier. Et c'était dans l'ambassade des États-Unis, dans la salle culturelle. Et sans plus tarder, je voulais vous faire vivre les condensés de l'événement. Il y a eu beaucoup d'artistes musiciens qui ont parlé, qui ont essayé d'expliquer c'est quoi la jazz, d'où est venue la jazz, c'est en quelle année ça a commencé en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, voici le compte rendu de l'événement. Alors faites entendre votre voix s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes là? Alors on va démarrer. Je vais inviter Charlotte qui est l'attachée culturelle de l'ambassade des États-Unis, qui va vous souhaiter la bienvenue ici. Et ensuite nous allons démarrer avec notre programme. On est freestyle comme dans le jazz, ce sera freestyle. Donc ceux qui ont des vestes, peut-être que vous allez devoir vous en défaire à un moment donné, parce qu'on va faire de l'espace ici pour vous. Ça va? La cravate, on peut juste desserrer un peu. Charlotte? Non, le micro ne marche pas. C'était ma voix. C'était ma voix. Bienvenue à l'ambassade des États-Unis. Je m'appelle Charlotte Batacré et je suis l'attachée culturelle à l'ambassade des États-Unis. C'est un plaisir de célébrer la journée internationale du jazz et de tout. Pour nous, aux États-Unis, jazz n'est pas seulement un type de musique. Au pays, jazz est né aux États-Unis. Créer des collaborations ensemble. Je sais que les États-Unis et le Congo ont l'idée de la musique et la culture en commun. Donc aujourd'hui, on peut partager la culture ensemble avec la jazz. Donc bienvenue encore à l'ambassade des États-Unis et j'espère que vous allez célébrer ensemble et trouver une nouvelle collaboration avec nous. Donc merci. Je tiens à vous remercier d'abord pour votre présence ici, pour nous avoir honorés avec l'invitation qu'on vous a transmise. Et puis je tiens à remercier l'ambassade en fait, pour cette collaboration. Comme ils ont dit, on a fait à peu près 2 mois ou 1 mois de travail en fait, pour organiser tout ça. Donc, comme vous savez bien, le jazz, c'est une musique qui est vraiment d'origine noire. Donc, c'est important pour nous de s'approprier de cette musique, de ne pas laisser cette musique que les autres personnes croient que c'est une musique qui vient de l'Europe ou des autres pays. C'est une musique qui vient vraiment de l'Afrique. Et puis, par rapport à ça, comme vous savez, nous avons voulu célébrer ça cette année avec un thème très particulier, comment en fait utiliser le jazz comme vecteur d'échange et des dialogues culturels entre les communautés, mais aussi quel est son apport par rapport à notre société congolaise. Ici, nous avons 3 intervenants qu'on a invités donc, pour cet atelier, pour le masterclass. Il y a Maître Trésor Chiboui qui va intervenir. Il va nous parler de l'ensemble de la philosophie du jazz. Et puis après, il y aura le maestro Kojak qui va aussi parler de la musique jazz et de la musique profession. Je vais suggérer à ce jour parler de la philosophie artistique, pas de jazz seulement. C'est la pensée avait suggéré qu'on discute un peu, on échange. Suivant surtout sur le thème de ces jours, je vais suggérer qu'on parle sur un élément, l'artiste et l'inspiration. Alors, déjà, dans l'analyse sémantique, l'artiste en soi, c'est comme on dit à l'anthologie, homo faber.
ont les qualités d'un citoyen dans le société comme je vais les amener à réfléchir. Alors, comment est-ce que l'artiste reste, dans quel environnement, c'est-à-dire dans quelles conditions sa dimension de la pensée demeure pour créer l'art? Et aujourd'hui, on a les jazz fusion, jazz rock, jazz ceci, jazz rumba, jazz, parce que justement les jazz offrent cette possibilité aux gens d'amener ce qu'ils peuvent. C'est pas comme dans la musique classique. Dans la musique classique, c'est strict, les principes sont respectés, les nuances, tout est respecté. Il y a une année passée ou une année et demie, je jouais avec des musiciens classiques allemands. Il y avait un trompettiste, un saxophoniste jazz qui jouait les mêmes morceaux de la musique classique avec les violonistes. Alors que les violonistes étaient mal parce qu'ils ne les respectaient pas. Ils voulaient abandonner les projets parce que les saxophonistes ne les respectaient pas. Je leur ai dit, mais non, écoutez, lui c'est un jazzman. Attends, toutes ces histoires-là, il s'en fout. Déjà, il fait un effort de jouer avec vous comme ça. Ça, c'est des accords qui accompagnent la mélodie. Ça, c'est la progression des accords et ça, c'est la mélodie. Alors, c'est comme aussi que je peux composer une chanson en faisant juste ça. Voilà, donc c'est ça. Ça dépend de comment ça vient. Donc, bien compris? D'accord. Donc, moi, c'est Koja Kosakampi, comme on vous a dit, je suis guitariste. Alors, ça va faire bientôt 32 ans que je suis dans la guitare. Ça, c'est bien pour moi. Ouais, ça. Voilà. Alors, pour moi, d'abord, avant de parler de ce qu'on peut apporter dans le jazz, j'aimerais quand même parler aussi de l'histoire que moi j'ai appris du jazz. Donc, moi j'ai appris que le jazz était une musique mixte, c'est-à-dire un mixage des cultures qui a fabriqué le jazz. C'est-à-dire qu'il y avait les créoles qui ont appris la musique chez les colonisateurs, la musique classique et tous les principes de musique, et la communauté noire qui était dans les faubourgs et qui se sont mélangés. C'est comme ça qu'il y a eu le jazz. Il y a la communauté hispano qui est arrivée avec des influences andalouses, tout ça, et ça a formé le jazz. Donc, le jazz est une musique de beaucoup d'influences. Voilà, ça c'est déjà le départ. Ça c'est la musique congolaise. Et plus loin encore dans les morceaux, il va jouer. International du jazz qui est un très très grand événement, aussi bien pour nous qui sommes congolais et pour ceux-là du monde. Je veux déjà commencer par dire que le Congo et le jazz, déjà l'endroit où on a permis aux esclaves, je peux me permettre, l'endroit où on a permis aux esclaves de pouvoir s'exprimer, donc de chanter, de danser, c'est un endroit amédique où justement il y a le jazz.
nom de cet endroit, c'est Congo Square. Donc, ceux qui sont... Aujourd'hui, on a Internet, vous pouvez vérifier sur Internet, vous verrez. Donc, c'est quelque chose de pas par hasard. Il y aurait, je vais dire, Afrique du Sud Square, je sais pas moi, tout ça, je sais pas, Mali Square, mais c'était Congo Square, c'est pas par hasard. Donc du coup, voilà, on a ici un endroit aussi, je dirais, mythique, d'où ces gens-là venaient, donc à Moana. C'est un morceau qui parle, donc le 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, c'est une pédale, c'est comme tout ce qu'il y a, mais surtout dans le jazz. Donc, je prends juste une seule note, mais qui résout tout ce qui est tout C'est déjà au XVIIIe siècle, si je ne me trompe. C'est la place publique, la place des nègres, autrement appelée Congo Square. Après, c'est devenu la place traînée, si je ne me trompe pas. Et là aussi, ça n'a rien à voir avec le Congo en tant que Congo. Hein. C'est beaucoup plus le peuple Congo. Et parmi les esclaves qu'il y avait, il n'y avait pas que de Congolais. Hein. Il y avait des esclaves qui venaient de partout. Quand vous écoutez, il y a les Yoruba, il y a les Mandins, il y a même il y a une musique de bambou là qui vient pas de nous. Il y a toute cette rencontre-là qui a donné naissance à cette musique. Certains esclaves sont allés dans les îles. C'est comme ça que dans les îles et par-ci par-là, en Amérique du Sud, c'est comme ça que en Amérique latine, qu'on a développé les musiques africaines. On a donné naissance en Amérique du Sud, tout ce qui est côté Cuba et autres, ou dans les Antilles vers Guadeloupe et tout ça. Quand vous allez là-bas, vous allez vous croire vraiment dans des pays africains. Vous allez penser que vous êtes au Bénin, vous allez penser que vous êtes au Congo quand vous écoutez les musiques cubaines. Pas la salsa, parce que les gens pensent que la salsa c'est la musique cubaine. Donc à part ça, j'ai dit merci à l'ambassade pour cette occasion, surtout à Tyson Neya pour cette occasion qui nous offre de nous rencontrer. Alors, bon, j'ai dit l'essentiel. Hein. Merci Paul. Artiste musicien, je suis aussi opérateur culturel. Donc, j'organise le festival de jazz de Kinshasa et puis je dirige le groupe musical Jazz Rose. C'est comme ça que les gens m'appellent 2 fois Jazz Rose et trop souvent aussi le PERC, c'est-à-dire le percussionniste Mondé Monde. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici, elles sont très très bonnes, mais je voudrais quand même préciser ceci. Le jazz ne vient pas de l'Afrique. Il ne faut pas dire ça. Le jazz est une rencontre de l'Afrique et de l'Occident. S'il n'y avait pas cette rencontre, il n'y aurait pas le jazz. L'Afrique a amené son cœur, son battement, sa liberté, et l'Occident a amené ses principes, et puis cette rencontre a créé le jazz. Les premiers groupes de jazz, quand on laisse vraiment les premiers groupes de jazz qui ont enregistré, les groupes de Dixieland et autres, on parle beaucoup plus de Scott Joplin, et il n'y avait que de blancs, hein. Ce sont à part les créoles et tout ça,
Après, il y a Jerry Roll Morton qui se réclame inventeur de jazz. Mais après, il y a la clique de Armstrong, il y a l'Occident, crée le jazz. Alors, bon, les super musiciens, ils ont beaucoup parlé. Moi, je ne vais pas ajouter grand chose. Je voudrais quand même préciser, parce qu'on parlait des anciens, donc tout à l'heure, Gabi vient de parler. En fait, Gabi, c'est lui notre doyen. Donc, c'est vraiment lui, c'est lui qui commence le mouvement, et aidé par Serge Goncho. C'est en 96, hein? En 96, qu'il commence à donner le cours. Et après quelques années, la rencontre avec Wallonie Bruxelles, c'est là qu'on commence à s'assembler. Mais il y avait déjà d'autres personnes qu'il rencontrait déjà avant. Et c'est vraiment ça qui a créé naissance à ces mouvements de jazz. Et cette année, ça totalise 25 ans. 25 ans que nous avons lancé le mouvement de jazz. Donc je voudrais qu'on applaudisse quand même Gabi. Nous-mêmes, nous devons créer nos structures. Nous-mêmes, nous devons créer nos labels. Nous avons des ambassades qui nous soutiennent, des partenaires qui nous soutiennent. C'est à nous-mêmes de créer nos labels, de créer nos structures pour maintenant arriver à vendre de la musique. Donc c'est l'une des discussions que nous aurons demain, et tout au courant de cette année, il faudrait que nous réfléchissions pour mettre maintenant les bases pour arriver à vendre. Merci Paul. La musique populaire de ce temps-là, depuis les années 20 jusqu'à 50-60, on parlait que de jazz. Donc c'était l'époque musique actuelle, c'était l'époque en ce moment-là, le jazz, c'était années 20, années 30, tous les grands orchestres, les Count Basie, les Benny Goodman et tout ça. Raison pour laquelle quand vous écoutez les Frank Sinatra et tout ça, donc c'était la musique en ce moment-là. Quand on suit beaucoup des films, il y a toujours des morceaux de jazz. Donc c'était la musique à ce moment-là. Mais chaque musique a une période où ça commence, et une période où ça baisse. Et même dans le jazz, chaque 10 ans, il y avait des changements. On a commencé par le swing, la période de swing, après c'est le bebop, hard bop, fusion. Même dans la rumba aussi. La rumba basique, elle a commencé, la rumba traditionnelle avec les Wendo et tout ça. Et puis elle évolue avec les Franco, et ça change. Et puis à l'époque, il y a les Aiko et les Papa Wemba dans chaque époque. Aujourd'hui, même si on continue à faire de la rumba, mais c'est différent de l'époque de Wendo, de l'époque des Aiko, même de l'époque de Kofi. Aujourd'hui, il y a autre chose. Donc, il y en a qui disent rumba trap, il y en a qui disent tokos, il y en a qui disent... Mais c'est plus une fusion. vers le jazz là, vraiment, du hors, ça revient vers
j'aime pas trop parce que j'essaie de doser. Et voilà, c'est juste ça qui fait que, bon, finalement, après, il y a d'autres, tout ça. Ben, je vais juste essayer, tu l'as. 1, 2, 3. On va essayer de chanter un tout petit peu, c'est juste. Question de réponse, comme dans le blues. Vous reprenez. Il y a un micro qui veut chanter. Merci, vous avez vraiment suivi le compte rendu de l'événement. Et cet événement a été réalisé depuis ce 29 avril de ce mois dernier. Et si vous avez regardé si vous avez suivi cet événement, c'est grâce à Madame Charlotte Fadare qui est chargée de la culture de l'ambassade des États-Unis et de Monsieur Isaac Kayemba qui est l'assistant culturel de l'ambassade. Et quant à moi, je tiens à vous dire merci. Merci à tout le monde qui nous ont soutenus pour réaliser cet événement. Là, je vois Bébimon Chamukala que je salue. Merci à Madame Bella Dinganga qui est toujours là pour nous soutenir. Merci aussi à Trésor Walukoka, merci à Exaucé, merci à Patrick Ilungamukende, les grands pétroliers de mon pays, sans oublier Marco Massadi, Motema Karolov, Nial Diadia. Merci aussi infiniment à Iradi Moussena, Motema Emilia Moussena. On se retrouve au prochain numéro avec un autre thème, un autre sujet, avec un autre invité. Merci, ciao.